Ma femme a été mise au défi par son groupe d'amis de flirter pour changer de mari et viser mieux. La mission a échoué dès la deuxième tentative. Quand on joue à des jeux stupides, on gagne des prix stupides. Cela s'est passé il y a environ 8 mois, et je suis encore en train de digérer à quel point la situation est devenue folle. Je me suis dit que vous apprécieriez peut-être l'histoire, car elle contient tous les éléments, des femmes prétentieuses, une vengeance bien pensée et une justice servie froide. Je suis un homme de 34 ans et je travaille dans le conseil en gestion, plus précisément j'aide des entreprises à restructurer leurs opérations et à réduire leurs coûts. J'ai lancé mon propre cabinet il y a 6 ans après avoir travaillé pour de grandes sociétés qui continuaient à me rappeler en tant qu'indépendant. L'argent est bon, je gagne environ $380 000 par an. J'ai une maison qui vaut environ $750 000. Je conduis une belle Audi, vous voyez le tableau. J'ai rencontré Brittany quand elle avait 26 ans, elle travaillait comme coordinatrice marketing dans une start-up qui a fait faillite en moins de 8 mois. Une fille typique d'Instagram, blonde, attirante, toujours en train de poster des photos de ses plats ou de ses séances de sport. J'avais 29 ans, mon entreprise décollait, et honnêtement je ne réfléchissais pas très clairement quand je lui ai proposé de nous marier après 2 ans de relation. Avec le recul, les signaux d'alerte étaient partout. Mais quand on est un homme qui réussit et qu'on gagne bien sa vie, on a parfois tendance à ignorer les évidences, surtout quand la femme qu'on fréquente a fière allure à son bras. Elle n'a jamais gardé un emploi plus d'1 an, toujours avec des excuses à propos d'une culture toxique ou de projets créatifs à poursuivre. Ces projets créatifs comprenaient une boutique en ligne ratée qui vendait des accessoires hors de prix et un blog lifestyle qui atteignait peut-être 30 vues par article. Au début, ça ne me dérangeait pas de la soutenir, je me disais qu'une fois mariée, elle se poserait, qu'on fonderait une famille, qu'elle contribuerait à notre foyer de manière significative. Mais au lieu de ça, elle est devenue de plus en plus exigeante et capricieuse. Elle a commencé à se plaindre qu'on avait besoin d'une maison plus grande, qu'elle voulait un Range Rover au lieu de sa Honda Accord, des sacs de luxe, des vacances chères dans des endroits qu'elle pourrait afficher sur les réseaux sociaux. La transformation a été progressive, mais évidente avec le recul. D'abord, c'était des choses simples, elle voulait qu'on mange plus souvent au restaurant au lieu de cuisiner, elle achetait des produits de soins très coûteux, elle allait tous les mois faire ses ongles et ses pieds pour une somme que beaucoup dépenseraient pour nourrir leur famille. Ensuite, elle a voulu renouveler entièrement sa garde-robe à chaque saison. Elle parlait des bijoux que les maris de ses amis leur offraient sans raison particulière, elle laissait entendre qu'avoir une maison de vacances au soleil serait agréable. Ce qui me dérangeait vraiment, c'était la façon dont elle formulait ses demandes. Elle ne demandait jamais directement des choses coûteuses, mais elle faisait toujours des remarques sur ce que faisaient les couples réussis ou sur ce qu'elle méritait parce qu'elle soutenait ma carrière en tant que bonne épouse. Elle soutenait ma carrière en faisant quoi exactement? En dépensant l'argent que je gagnais tout en ne contribuant rien elle-même? Les 2 dernières années de notre mariage, elle était devenue une femme au foyer à plein temps qui déléguait tout le travail domestique. On avait un service de ménage 2 fois par semaine que je payais. Elle commandait à manger presque tous les soirs et c'est moi qui réglais l'addition. Elle passait ses journées à faire du shopping, des soins de beauté, et à sortir avec son groupe d'amis tout aussi capricieuse. La maison était impeccable, mais seulement parce que je payais des gens pour la nettoyer. Les repas étaient variés et savoureux, mais uniquement parce que je finançais de la nourriture de restaurant livrée chaque soir. Elle avait transformé le rôle d'épouse en une activité de loisir à temps plein, entièrement financée par mon travail. Ses amis jouent un rôle important dans cette histoire. Madison et Chloé avaient été colocataires de Brittany à la fac, et elles étaient toutes les deux taillées dans le même tissu, matérialiste, prétentieuses, toujours en train de comploter pour améliorer leur style de vie sans faire d'efforts. Madison était la meneuse du groupe. Elle avait épousé un banquier d'investissement qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre haut de gamme, un de ces services qui sont censés vérifier le profil de professionnels riches. Toute la relation avait été calculée dès le début. Elle avait fait des recherches sur son entreprise, sur sa fourchette de salaire, même sur son quartier avant de matcher avec lui. Leur mariage a duré 18 mois avant qu'elle ne se lasse et décide qu'elle pouvait viser mieux. Elle l'a dépouillé d'une grande partie de ses biens pendant le divorce en invoquant une détresse émotionnelle et des frais liés au maintien de son niveau de vie. Elle se vantait sans cesse de sa stratégie pour piéger des hommes riches. Elle avait tout un système, elle savait quelles applications utiliser, comment s'habiller selon le type d'homme, quelles questions poser pour estimer la valeur nette de quelqu'un dès la première conversation. C'était comme si elle avait transformé le fait d'être une croqueuse de diamants en une discipline scientifique. Chloé, elle, en était à son 2e mari, un pauvre gars qui travaillait dans la vente pharmaceutique et semblait vraiment amoureux d'elle.
Son premier mariage s'était terminé quand elle s'était fait prendre en flagrant délit de multiples liaisons avec des hommes qu'elle pensait plus riches que son époux. Elle m'avait même raconté une fois, en trouvant cela amusant, qu'elle tenait des tableaux Excel avec des potentiels à upgrader qu'elle rencontrait lors d'événements sociaux, comme s'il s'agissait de véritables prospects d'affaires. Au lieu de voir des êtres humains, ces deux femmes voyaient le mariage comme une transaction commerciale, et j'ai toujours soupçonné qu'elles bourraient la tête de Brittany avec leur vision tordue des relations. Elles avaient ces rendez-vous hebdomadaires autour d'un café où elles analysaient leurs portefeuilles amoureux et discutaient de stratégies pour maximiser leur potentiel. C'était écœurant, mais je pensais que Brittany était trop loyale pour suivre réellement leurs conseils. Comme je me trompais. Tout a commencé un mardi de mars. Je travaillais sur un énorme projet de restructuration pour une entreprise de fabrication. Je faisais de longues journées, mais cela rapportait gros. On parle ici d'un contrat de 180 000 $, de quoi bien me sécuriser pour l'année. J'ai décidé de quitter le bureau plus tôt, vers 16 heures. Je travaillais sans relâche depuis 2 semaines, et je me suis dit que je pourrais surprendre Brittany, peut-être l'emmener dîner dans un bon restaurant, lui montrer un peu d'attention, et essayer de nous reconnecter. Quand je suis rentré, j'ai entendu des voix venant du salon. Au début, j'ai cru qu'elle regardait une émission de télé-réalité. Ces femmes consommaient toujours ce genre d'âneries. Mais je me suis vite rendu compte qu'il s'agissait d'un appel vidéo, et les voix me semblaient trop familières. Je ne suis pas du genre à espionner, mais quelque chose dans la conversation m'a fait m'arrêter dans le couloir. J'ai pu voir Brittany assise sur notre canapé, son ordinateur portable ouvert, et j'ai immédiatement reconnu les voix. Madison et Chloé. Toutes les trois étaient inséparables depuis l'université, toujours en train de planifier leur prochaine opportunité pour grimper l'échelle sociale. Ce que j'ai entendu ensuite m'a glacé le sang. Elles ne discutaient pas simplement de leur journée ou de potins entre amis. C'était une véritable session de planification stratégique, et j'étais apparemment le sujet principal de la discussion. Madison a dit d'un ton faussement malin, « Alors, tu as réfléchi à ce qu'on a dit la semaine dernière. » Brittany a répondu avec cette voix qu'elle utilisait quand elle était déjà convaincue mais voulait faire semblant d'hésiter pour l'effet dramatique, « Je ne sais pas, ça me semble risqué. » Risqué ? Chloé a éclaté de rire, et j'ai entendu tout le mépris dans sa voix. « Ma fille, tu as 28 ans, tu es magnifique, et tu vas rester coincée avec Monsieur Tableur pour le reste de ta vie ? Où est le risque dans le fait d'explorer tes options ? Le vrai risque, c'est de rester là où tu es et de te demander les cils pendant les 40 prochaines années. » Mon cœur s'est mis à battre fort. Monsieur Tableur ? C'est comme ça qu'elle m'appelait ? Et explorer ses options ? Elle parlait de quoi exactement ? Mais s'il découvre tout, demanda Brittany, nerveuse. Jake n'est pas idiot, il remarque les choses. Découvre quoi ? Que tu fais du réseau, répondit Madison, sarcastique et condescendante. Écoute, tu participes à ces événements, tu rencontres des hommes à succès, tu vois ce qui est disponible sur le marché. Si quelque chose se développe naturellement, eh bien, c'est juste la vie. Tu ne choisis pas avec qui tu te connectes. Exactement, ajouta Chloé avec enthousiasme. Tu ne fais rien de mal en te mettant dans des situations où tu pourrais rencontrer quelqu'un de mieux. Les hommes riches cherchent toujours des femmes trophées, et ma chérie, tu as l'air tout droit sorti d'un catalogue. La vraie question, c'est, veux-tu être le trophée d'un gars qui gagne dans les 6 chiffres, ou de quelqu'un qui fait de l'argent pour de vrai ? J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Quelqu'un de mieux ? Ces femmes étaient littéralement en train de coacher ma femme pour qu'elle trouve mon remplaçant. La conférence d'affaires est parfaite, s'exclama Madison avec enthousiasme. Elle sera remplie d'entrepreneurs, de cadres, de chefs d'entreprise à succès, bien plus riches que ce que tu as maintenant. Jake gagne bien sa vie, dit Brittany d'une voix hésitante. Bien sa vie ? Ricana Chloé. S'il te plaît. Bien sa vie, c'est 8 chiffres, pas 6. Bien sa vie, c'est les jets privés et les maisons de vacances dans les hantons. Tu te contentes d'un gars qui conduit une Audi alors que tu pourrais être avec quelqu'un qui possède un yacht. En plus, ajouta Madison, ce n'est même pas comme si tu trompais Jake. Tu fais juste évoluer ton cercle social. Si Jake était vraiment l'homme qu'il te faut, tu ne serais pas curieuse de voir ce qu'il y a d'autre. C'est là que tout s'est éclairé dans ma tête. Il y avait effectivement une conférence d'affaires prévue ce week-end, un événement sur les tendances émergentes en leadership d'entreprise. Brittany m'avait parlé de son envie d'y assister, elle disait que ce serait bon pour son développement professionnel. J'avais trouvé ça étrange, puisqu'elle n'avait jamais montré le moindre intérêt pour le monde des affaires,
mais j'avais proposé de lui obtenir une place puisque je connaissais certains organisateurs. J'ai déjà acheté le pass VIP, déclara Brittany. Il inclut l'accès à toutes les soirées privées et aux sessions de networking. Parfait, gloussa Madison presque hystérique. VIP veut dire que tu vas te mêler aux vrais acteurs. N'oublie pas, reste mystérieuse, intrigante, et ne parle pas de Jake sauf si on te pose directement la question. Et si on me la pose, demanda Brittany. Alors tu es en phase d'évaluation, répondit Chloé. Tu réévalues tes priorités. Reste vague, mais intéressante. Les hommes adorent les femmes qui ont des options. J'en avais assez entendu. Ma femme prévoyait d'utiliser une conférence à laquelle je l'avais aidé à accéder comme terrain de chasse pour me remplacer. Et ses amis l'encourageaient comme si c'était une épreuve d'un jeu télévisé tordu. Je me suis discrètement éloigné du salon et je suis monté à mon bureau. J'avais besoin de temps pour réfléchir et planifier, parce que si Brittany voulait jouer à des jeux, j'allais m'assurer de gagner, et de manière décisive. Ce soir-là, pendant le dîner, Brittany était étrangement bavarde et affectueuse. Elle n'arrêtait pas de me toucher le bras, de me demander comment s'était passée ma journée, et de me dire à quel point elle appréciait tout ce que je faisais pour nous. Un comportement typique de culpabilité chez quelqu'un qui prépare une trahison. Je suis vraiment impatiente pour la conférence ce week-end, lança-t-elle d'un ton léger tout en mangeant le plat thaï à 35 $ qu'elle avait commandé en livraison. Ah oui? Et qu'espères-tu y accomplir exactement? Lui ai-je demandé en gardant un ton neutre. Oh tu sais, juste du réseautage, apprendre les nouvelles tendances du monde des affaires, peut-être que je pourrais même t'aider avec ton cabinet de conseil, genre en relations clients ou en stratégie marketing. L'audace était franchement impressionnante. Cette femme qui n'avait jamais pu garder un emploi de coordinatrice marketing allait maintenant m'aider à gérer mon cabinet de conseil. C'est attentionné de ta part, ai-je répondu. Je suis sûr que tu vas rencontrer des gens intéressants. Probablement. Madison dit que ces événements sont excellents pour établir des connexions précieuses. Je parie que Madison est effectivement une experte pour faire des connexions. Elle n'a même pas perçu le sarcasme. Exactement, elle m'a tellement aidé avec ses conseils pour le réseautage et le fait de se mettre en avant professionnellement. Les jours suivants, j'ai observé Brittany se préparer pour cette conférence comme si elle allait aux Oscars. Nouvelle tenue à 350 $ achetée avec ma carte de crédit, séance photo professionnelle organisée pour elle, profil LinkedIn mis à jour, coiffure faite dans un salon de luxe en centre-ville. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi aussi j'avais été occupé. Travailler dans le conseil en entreprise vous apprend à penser de manière stratégique et à collecter des informations. On apprend à analyser les situations, à repérer les failles et à développer des solutions complètes. Je traitais la situation de mon mariage comme un problème complexe en entreprise qui nécessitait de la recherche approfondie et une planification rigoureuse. Les compétences que j'avais développées au fil des années en tant que consultant étaient directement applicables ici. Lorsqu'une entreprise vous engage pour restructurer ses opérations, vous ne vous contentez pas de regarder les problèmes en surface. Vous creusez, vous suivez l'argent, vous identifiez tous les acteurs concernés, vous comprenez leurs motivations et vous cartographiez la manière dont l'information circule dans l'organisation. Vous cherchez des leviers, des vulnérabilités, des opportunités pour initier un changement systémique. C'est exactement ce que j'ai fait avec la petite conspiration de Brittany. J'ai passé quelques appels à des contacts spécialisés dans l'intelligence économique et les enquêtes de fonds. Ce sont des gens avec qui j'avais travaillé sur des projets professionnels légitimes, vérification préalable pour des fusions, collecte de renseignements concurrentiels, enquête sur des fraudes. Je n'engageais officiellement personne, je demandais juste des conseils amicaux pour accéder à des informations publiques, publications sur les réseaux sociaux, profils professionnels, registres d'entreprise, dossiers immobiliers, documents de justice. Toutes des informations techniquement publiques, à condition de savoir où chercher et quelles questions poser. Ce que j'ai découvert sur Madison et Chloé était absolument fascinant, et révélait une image très différente de celle des femmes indépendantes et accomplies qu'elles prétendaient être. Le règlement de divorce de Madison n'était pas la grande victoire dont elle se vantait auprès de tout le monde. Son ex-mari avait une excellente représentation juridique, et même si elle avait obtenu une pension alimentaire, ce n'était pas suffisant pour financer le style de vie qu'elle essayait de maintenir. L'accord incluait une clause prévoyant une diminution progressive des versements pour l'encourager à devenir autonome. Au lieu de trouver un travail ou de développer une compétence réelle, elle accumulait des dettes de cartes de crédit sérieuses pour maintenir les apparences. J'ai trouvé des documents montrant qu'elle avait un solde impayé sur 6 cartes différentes, totalisant plus de 75 000 $, en plus d'un prêt personnel contracté auprès d'un organisme prédateur avec un taux d'intérêt de 28%.
Son loyer avait 3 mois de retard, et elle empruntait de l'argent à des membres de sa famille qui pensaient qu'elle recevait encore la pension alimentaire complète. La situation de Chloé était encore plus précaire. Son mari actuel avait découvert des dépenses douteuses et avait commencé à restreindre son accès à leur compte commun. Elle utilisait apparemment leur carte de crédit pour financer des virées shopping et des journées au spa, tout en lui disant que l'argent servait aux dépenses domestiques ou à des investissements pour leur avenir. Le pauvre homme recevait désormais des appels d'agences de recouvrement concernant des comptes qu'il ne connaissait même pas. Elle était pratiquement fauchée, empruntant de l'argent à droite à gauche pour maintenir son illusion de richesse. J'ai trouvé des traces d'au moins 4 prêts personnels différents, en plus d'argent emprunté à des amis, à sa famille, et même une sorte de prêt anticipé sur salaire auquel elle avait eu recours. Le plus ironique, c'était qu'elle poussait toutes les deux Brittany à améliorer son mari, parce qu'elle comptait sur elle pour les soutenir financièrement une fois qu'elle aurait trouvé un homme plus riche. Tout leur plan était littéralement une pyramide de croqueuses de diamants. J'ai décidé de faire appel à quelques faveurs professionnelles. J'ai contacté quelqu'un avec qui j'avais travaillé dans le domaine des enquêtes d'entreprise, un gars spécialisé dans ce qu'il appelait l'analyse des réseaux sociaux. En gros, c'était un expert pour cartographier les connexions entre des groupes de personnes, identifier leurs faiblesses et comprendre comment l'information circulait entre eux. Donc tu as 3 femmes, en gros, qui dirigent une conspiration pour commettre une fraude matrimoniale, a-t-il résumé après que je lui ai expliqué la situation. Les meneuses sont financièrement désespérées et elles utilisent ta femme comme passerelle vers l'argent facile. C'est exactement ça. Et ton objectif? Juste les procédures de divorce ou tu veux quelque chose de plus complet? Je veux qu'elles comprennent que leurs actes ont de sérieuses conséquences. Je veux que ma femme voie clairement le genre de personne dont elle suit les conseils, et je veux m'assurer qu'elle ne puisse pas refaire ça à un autre homme sans méfiance. Il a souri d'un air complice. Je pense qu'on peut organiser quelque chose de mémorable. Le plan qu'on a mis au point était d'une élégance simple. On allait donner à Madison et Chloé exactement ce qu'elles disaient vouloir, un accès à des hommes riches et à succès à la recherche d'épouses trophées. Le seul détail, c'est que ces hommes seraient des acteurs professionnels, et tout l'événement serait une opération d'infiltration soigneusement orchestrée. Mon contact avait des relations dans l'industrie de la formation en entreprise, avec des acteurs spécialisés dans les présentations professionnelles, les vidéos de formation et les événements d'entreprise. Des hommes crédibles, capables d'incarner de manière convaincante des entrepreneurs à succès ou des cadres de haut niveau. On a donc créé un faux événement de réseautage appelé le Cercle des leaders d'affaires d'élite, prétendument un rassemblement exclusif pour des individus fortunés et les femmes souhaitant les rencontrer. On a envoyé les invitations via des publicités ciblées sur les réseaux sociaux et des canaux professionnels de réseautage. Le lieu était un restaurant chic du centre-ville que nous avons loué pour la soirée. L'aspect brillant, c'est qu'on n'avait même pas besoin d'inviter Madison et Chloé directement. Il suffisait de s'assurer que Brittany tombe dessus dans son fil d'actualité, sachant parfaitement qu'elle allait entraîner ses complices avec elle. Il y a un événement de réseautage exclusif le week-end prochain, a mentionné Brittany pendant le dîner, environ une semaine avant notre opération. Madison l'a découvert par le biais de ses contacts professionnels. Ah bon? Quel genre de réseautage? Ça s'appelle le Cercle des leaders d'affaires d'élite, censé rassembler des personnes de très haut niveau, des investisseurs, des cadres de la tech, des entrepreneurs à succès. Ça a l'air impressionnant. Tu comptes y aller? Je pense oui, Madison et Chloé sont très enthousiastes à cette idée. Je n'en doute pas. Le soir de l'événement, je me suis installé à une table dans un coin d'où je pouvais tout observer tout en restant discret. Mon contact avait parfaitement placé son équipe. 3 hommes incarnaient respectivement un magnate de l'immobilier, un fondateur de start-up technologique et un gestionnaire de fonds en capital investissement. Ces acteurs professionnels avaient étudié leur rôle à fond et pouvaient parler de leurs entreprises fictives de manière crédible. Brittany est arrivée avec Madison et Chloé, parfaitement à l'heure, toutes les 3 habillées comme pour une soirée privée chez un milliardaire. Elles ressemblaient à des prédatrices ayant flairé une proie vulnérable. J'ai vu Madison cibler immédiatement James, notre faux promoteur immobilier. Ce gars était excellent. Il avait des cartes de visite, un récit détaillé sur ses projets de résidence de luxe en Floride, même de fausses photos sur son téléphone des immeubles qu'il prétendait posséder. Je suis actuellement entre 2 relations, disait Madison 10 minutes après l'avoir rencontré. Mon ex-mari travaillait dans la finance, mais je cherche quelqu'un de plus entreprenant et ambitieux. Pendant ce temps, Chloé s'attaquait à Derek, notre gestionnaire de fonds. Elle avait apparemment fait quelques recherches, car elle posait des questions à moitié intelligentes sur les tendances du marché et les stratégies d'investissement. Mais Brittany est allée directement vers Alex, notre fondateur de start-up.
cet acteur avait environ 27 ans, séduisant, et prétendait avoir vendu sa première entreprise pour 40 millions de dollars avant de lancer sa nouvelle aventure. Je suis en transition en ce moment, je l'ai entendu lui dire. Je traverse une situation compliquée avec ma relation actuelle. En transition, comme si elle changeait de carrière, alors qu'elle s'apprêtait à quitter son mariage. Les acteurs ont joué leur rôle à la perfection. Ils étaient charmants, impliqués, et juste assez crédibles pour maintenir les femmes totalement accrochées. Mon contact documentait tout, sous plusieurs angles, pas pour des raisons légales, mais pour avoir des preuves complètes. Après environ 2 heures à observer cette mascarade, il était temps de dévoiler la vérité. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la table où Brittany était assise avec Alex. « Salut chérie », ai-je dit gaiement. « Comment se passe le réseautage ce soir ?» Le visage de Brittany est devenu livide. « Jake ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Oh, je suis l'un des organisateurs de l'événement. »« Je ne t'en avais pas parlé ?» Alex semblait sincèrement confus. « Désolé, vous vous connaissez ? » « En fait oui. »« Alex, je te présente ma femme Brittany. »« Brittany, voici Alex. C'est un acteur professionnel que j'ai engagé pour jouer le rôle d'un entrepreneur à succès. » Le silence qui a suivi était absolument assourdissant. « Qu'est-ce que tu as chuchoté, Brittany ?» ai-je lancé à la salle. « Mesdames et messieurs, je vous remercie tous de votre participation à cette expérience sociale de ce soir. Les 3 femmes avec qui vous avez parlé sont des croqueuses de diamants professionnelles qui utilisent des événements comme celui-ci pour chasser des maris fortunés. Les hommes avec qui elles flirtaient sont des acteurs que j'ai engagés pour documenter leur comportement. » Madison et Chloé avaient l'air de vouloir disparaître sur le champ. Brittany semblait être en hyperventilation. « Jake, c'est quoi ce délire ?» a crié Madison. « Ce qui se passe, c'est que vous 3 avez monté une escroquerie matrimoniale, et j'ai décidé de vous faire goûter à votre propre médecine. »« Escroquerie matrimoniale ?» a couiné Chloé. Comment appeler autrement le fait d'inciter une femme mariée à chercher un remplaçant en cachant son statut marital à des cibles potentielles ? J'ai regardé autour de moi les visages confus dans la salle. Le restaurant est payé, les rafraîchissements sont réels, alors sentez-vous libre de profiter du reste de votre soirée. Mais vous devriez peut-être reconsidérer votre conception des relations humaines. Les retombées ont été immédiates et spectaculaires. En moins de 24 heures, mon contact avait monté une vidéo récapitulative des moments clés de la soirée. Rien d'illégal ni d'invasif, juste Madison, Chloé et Brittany expliquant très clairement leur stratégie pour séduire des hommes riches, exposant leurs plans pour cacher leur situation réelle, prouvant en somme qu'elles étaient exactement aussi superficielles et manipulatrices que je l'avais affirmé. Je ne les postais nulle part en public. À la place, j'en ai envoyé des copies à plusieurs personnes clés dans leur entourage. À l'équipe juridique de l'ex-mari de Madison, qui s'est montré très intéressée par ses preuves de fausses déclarations sur son style de vie pendant la procédure de divorce. Au mari actuel de Chloé, qui méritait de savoir ce que sa femme faisait vraiment pendant ses soi-disant sorties entre filles. Et aux administrateurs de plusieurs groupes de rencontres et de réseautage haut de gamme auxquels les 3 femmes appartenaient. Les conséquences sociales ont été rapides et brutales. Madison et Chloé se sont retrouvées exclues de la plupart des événements mondains qu'elles utilisaient comme terrain de chasse. La rumeur s'est propagée rapidement dans leur cercle sur ce qu'elles avaient été surprises à faire. Mais les conséquences financières ont été encore plus satisfaisantes. L'ex-mari de Madison a utilisé les enregistrements au tribunal pour demander l'arrêt anticipé de la pension alimentaire, arguant qu'elle avait menti sur ses efforts pour devenir financièrement autonome. Le juge a approuvé, et les paiements ont été interrompus immédiatement. Le mari de Chloé a demandé le divorce et gelé leur compte conjoint. Elle a été soudainement coupée du train de vie qu'elle entretenait et a dû retourner vivre chez ses parents à l'âge de 30 ans. Mais le vrai chef-d'œuvre, c'était ce qui est arrivé à Brittany. Pendant que je préparais cette opération d'infiltration, j'avais aussi discrètement préparé notre divorce. J'avais transféré la majorité de nos actifs liquides vers des comptes qu'elle ne pouvait pas atteindre. J'avais documenté toutes ces dettes cachées et décisions financières douteuses. Et je dormais dans la chambre d'amis depuis plusieurs semaines, prétendant avoir besoin d'espace pour réfléchir à notre couple. 3 jours après l'incident au restaurant, elle est venue me voir complètement effondrée. « Jake, il faut qu'on parle. »« Ah bon, vraiment ? » ?»« Je suis désolé, je suis incroyablement désolé. Madison et Chloé m'ont convaincu que je me contentais de peu, que je méritais mieux, que tu ne te rendais pas compte de ce que tu avais. C'est ce qu'elles t'ont dit, oui. Mais je vois maintenant à quel point elles avaient tort. Tu es brillant,
tu es intelligent, tu es un bon mari. Je ne veux pas perdre ce qu'on a. Me perdre, Brittany? Tu m'as jeté depuis des mois, tu n'avais juste pas encore pris la peine de me le dire. Ce n'est pas vrai, je t'aime. Tu aimes mon compte en banque et le style de vie que je t'offre. C'est très différent. Elle pleurait plus fort maintenant. S'il te plaît, on ne peut pas arranger les choses? Je couperai tout contact avec elle. Je trouverai un vrai travail. Je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, c'est une épouse qui n'a pas besoin qu'on la convainque que son mariage mérite d'être sauvé. Ce que je veux, c'est une partenaire qui ne fait pas ses courses pour un remplaçant dans mon dos. Je ne faisais pas de shopping pour un remplaçant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un enregistrement audio de ses conversations avec Madison et Chloé. Sa propre voix en train de parler de me mettre à niveau, d'aller explorer des options et d'accent grave quel point elle méritait quelqu'un de plus riche que moi. C'est ta voix, non? Elle ne pouvait pas nier les preuves. Jake, je t'en prie, j'ai fait une erreur, une énorme, terrible erreur, mais je peux changer. Tu n'as pas fait une erreur, Brittany. Tu as pris une série de décisions calculées sur plusieurs mois. Ce n'est pas une erreur, c'est un comportement volontaire et répété. Que veux-tu que je fasse? Je ferai tout pour arranger ça. Je veux que tu comprennes une chose importante. Madison et Chloé se sont servis de toi. Elles t'ont convaincu de mettre en péril notre mariage parce qu'elles pensaient que si tu attrapais un mari riche, tu les entretiendrais. Elles n'ont jamais été tes amies. Tu étais leur plan de retraite. Son visage s'est effondré sous le poids de la vérité. Elles sont fauchées, Brittany. La pension de Madison vient d'être supprimée, et le mari de Chloé est en train de la quitter. Elles comptaient sur toi pour trouver un sugar daddy qui financerait leur mode de vie. Pendant qu'elles essayaient de régler leurs propres problèmes, elle me dit non, ce n'est pas possible. Je lui ai dit de vérifier son téléphone, de voir combien de fois elle l'avait contacté depuis samedi soir. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler ses messages. 0 appel, 0 message de l'une ou de l'autre. Elles ne t'ont pas contacté du tout, n'est-ce pas? C'est parce qu'elles savent que leur plan a échoué et qu'elles abandonnent. Tu ne leur es plus utile. La réalisation qu'elle avait été manipulée et utilisée fut presque aussi dévastatrice que tout le reste. Je vais demander le divorce, lui ai-je dit. Tu peux rester temporairement dans la maison, mais tu vas devoir commencer à chercher du travail, car tu ne recevras pas de pension alimentaire. J'ai toutes les preuves de tes fraudes à la carte de crédit, de tes déclarations fiscales douteuses, et de l'utilisation de nos comptes communs pour des dépenses personnelles. Tu peux m'affronter au tribunal si tu veux, mais je ne le recommande pas Jake, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que j'ai tout gâché, mais on peut arranger ça. Non, on ne peut pas, parce que le problème n'est pas ce que tu as fait, mais qui tu es. Tu es quelqu'un qui est prêt à trahir son mari parce que ses amis lui ont dit qu'elle méritait mieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on répare avec une thérapie. Elle a supplié, elle a pleuré, elle a promis de tout changer chez elle. Elle a même proposé de signer un contrat post-nuptial me donnant tout si jamais elle me trompait à nouveau, mais il était bien trop tard. La confiance était morte. Le respect avait disparu. L'amour s'était éteint le jour où je l'avais entendu planifier mon remplacement. Au cours des semaines suivantes, alors que l'histoire se propageait, les 3 femmes ont tenté différentes approches pour redresser la situation. Madison a été la première à craquer. Sa pension alimentaire était sa principale source de revenus, et sans elle, elle ne pouvait même plus assurer un niveau de vie basique. Elle s'est présentée à mon bureau un après-midi, l'air désespéré. Jake, je dois te parler de Brittany. Il n'y a rien à discuter. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je sais que tu es en colère, mais elle t'aime vraiment. Tout ça a dérapé, mais ce n'était pas censé être sérieux. Pas censé être sérieux? Tu l'as coaché pour qu'elle me remplace. On voulait juste l'aider à se sentir plus sûre d'elle. Parfois, les femmes ont besoin de savoir qu'elles ont des options pour mieux apprécier ce qu'elles ont. En l'encourageant à mentir à des hommes riches sur le fait qu'elle est mariée? Ce n'était pas comme ça. J'ai une vidéo qui montre exactement comment c'était. Elle s'est mise à pleurer. Jake, je t'en supplie, j'ai fait une énorme erreur. J'étais jalouse de ce que Brittany avait, et ça a faussé mon jugement. Mais elle ne mérite pas de perdre son mariage à cause de mes mauvais conseils. Elle a fait ses propres choix. S'il te plaît, si tu ne veux pas la reprendre, est-ce que tu pourrais au moins m'aider? Je n'ai nulle part où aller. La pension est coupée, je ne trouve pas de travail, je vais perdre mon appartement. Tu veux que je t'aide,
après que tu aies tenté de détruire mon mariage. Je sais que ça semble fou, mais je suis désespéré. Je ferai n'importe quoi. Je peux travailler pour ton entreprise, nettoyer des maisons, n'importe quoi. La réponse est non. Elle est partie en sanglots. Chloé a tenté une autre approche. Elle m'a contacté via les réseaux sociaux, m'envoyant de longs messages pour me dire à quel point elle était désolée et que toute cette histoire avait été l'idée de Madison. Jake, je sais que tu me détestes, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que Brittany te quitte vraiment. Madison m'a convaincu que c'était juste pour renforcer sa confiance. J'ai été stupide de la suivre, mais j'avais mes propres problèmes de couple et je n'ai pas réfléchi clairement. S'il te plaît, ne laisse pas Brittany payer pour nos erreurs. C'est une bonne personne qui a eu de mauvais conseils. Quand je n'ai pas répondu, ses messages sont devenus plus désespérés. Mon mari m'a quitté. Je n'ai plus rien. Madison ne répond même plus à mes appels. J'ai fait une terrible erreur, mais j'en paie déjà le prix. Je t'en supplie, si tu peux m'aider à me remettre sur pied, je passerai le reste de ma vie à te le rendre. Je l'ai bloqué sur toutes les plateformes. Mais les appels de Brittany furent les plus persistants, et les plus déchirants. Elle a tout essayé. Lettre d'amour glissée sous la porte de mon bureau, fleurs livrées à mon lieu de travail, elle a même contacté mon associé pour lui demander d'intercéder en sa faveur. Elle est désespérée, m'a-t-il dit après une conversation particulièrement pathétique avec elle. Elle dit qu'elle est prête à tout te signer si tu acceptes juste une thérapie de couple. Tout ce qu'elle possède, c'est moi qui le lui ai acheté. C'est bien ce que je pensais. La tentative finale est arrivée 6 mois après la finalisation du divorce. Les 3 femmes se sont présentées ensemble à mon nouveau condo en centre-ville. Elles avaient l'air d'avoir traversé une guerre. Madison avait clairement des difficultés financières depuis des mois. Ses vêtements étaient froissés et usés, ses cheveux n'étaient plus coiffés par un professionnel, et elle avait pris 5 ans en 6 mois. Les sacs de luxe avaient disparu, remplacés par un sac générique ayant connu des jours meilleurs. Elle avait maigri, mais pas de manière saine, plutôt comme quelqu'un qui vit du stress et saute des repas. Chloé, de son côté, avait visiblement pris du poids, et avait complètement perdu l'apparence soignée qu'elle entretenait autrefois. Sa peau était terrible, comme celle de quelqu'un qui vivait de malbouffe et de stress. Elle portait des vêtements qui semblaient venir d'un magasin à bas prix, et ses ongles, autrefois parfaitement manucurés, étaient écaillés et repoussés. La femme surdelle et manipulatrice que j'avais connue avait été remplacée par quelqu'un qui semblait vaincu et désespéré. Mais c'est Brittany qui avait l'air la plus mal. Amaigrie, pâle, véritablement à bout. Elle avait toujours été naturellement belle, mais à ce moment-là, elle paraissait vide, comme quelqu'un qui ne dormait plus et ne prenait plus soin d'elle-même. Ses vêtements pendaient sur elle, et elle avait des cernes si profonds qu'aucun maquillage ne pouvait les cacher. Elle n'était plus la même personne. Plus la femme confiante et capricieuse qui m'avait un jour exigé d'acheter un Range Rover. « Jake, s'il te plaît, » dit Brittany quand j'ouvris la porte, sa voix brisée par l'émotion. « Donne-nous juste 5 minutes, c'est tout ce qu'on demande. » « Il n'y a rien à discuter, » répondis-je calmement, sans bouger de l'entrée. « On sait qu'on a tout gâché, » dit Madison, et pour la première fois depuis que je la connaissais, j'entendis de la vraie détresse dans sa voix. « On sait qu'on t'a blessé et qu'on a détruit le mariage de Brittany, mais on en paie tout le prix maintenant. On a tout perdu, tout ce qui comptait pour nous. Voilà ce qui arrive quand on joue à des jeux stupides avec la vie des autres, dis-je d'un ton neutre. « S'il te plaît, » supplia Chloé, et je remarquai que ses mains tremblaient. On ne demande pas grand-chose, juste un peu d'aide pour se remettre sur pied. Une référence professionnelle, un petit prêt, n'importe quoi. On est désespéré. Vous voulez que j'aide les 3 femmes qui ont conspiré pour me remplacer? Vous voulez que je sauve celles qui ont essayé de détruire mon mariage pour leur propre divertissement? On a été idiote, dit Brittany en larmes, sa voix à peine audible. On a été égoïste et stupide, et on a jeté la meilleure chose qu'aucune de nous n'ait jamais eue. Mais on a compris la leçon. On a tout perdu. Je l'observais attentivement. Elle ne faisait pas semblant de pleurer, elle sanglotait, tout son corps secoué par l'émotion. Ce n'étaient pas des larmes manipulatrices pour susciter la compassion. C'était du désespoir sincère, celui de quelqu'un qui avait enfin compris l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Non, dis-je simplement, ma voix calme et posée. Vous avez perdu tout ce que vous pensiez important, l'argent, le statut, le style de vie, l'approbation de votre entourage. Mais vous n'avez jamais su valoriser ce qui compte réellement dans la vie. Comme quoi, demanda Madison, sa voix montant sous l'effet de la panique. Comme la loyauté,
l'honnêteté, l'engagement, comme le fait de construire quelque chose ensemble au lieu de toujours prendre aux autres. Comme le fait de mériter ce qu'on a au lieu de manipuler pour le voler. Je regardais les 3 femmes, debout sur le pas de ma porte, brisées, désespérées, me suppliant de les sauver des conséquences de leurs propres décisions délibérées. Et à ce moment-là, je ressentis quelque chose d'inattendu. Pas de satisfaction, ni de vengeance, mais de la pitié. De la vraie pitié pour à quel point elles avaient mal compris ce qui rend la vie digne d'être vécue. Voici ce qui va se passer, leur dis-je. Rien. Je ne vais pas vous aider, je ne vais pas vous prêter d'argent, je ne vais pas vous écrire de lettres de recommandation, ni vous sortir des problèmes que vous avez créés vous-même. Mais on est désolé, sanglota Brittany. Vraiment, sincèrement désolé. Je te crois. Je crois que vous êtes désolé. Désolé d'avoir été prise. Désolé que le plan ait échoué. Désolé de devoir faire face aux conséquences. Mais vous n'êtes pas désolé de ce que vous êtes, en tant que personne. Ce n'est pas juste, protesta Madison. Juste? Tu penses vraiment que tu peux invoquer la notion de justice maintenant? Tu pensais que c'était juste de manipuler une femme mariée pour qu'elle trahisse son mari? Tu pensais que c'était juste d'utiliser la tromperie pour piéger des hommes riches? Tu pensais que c'était juste de traiter le mariage comme une transaction commerciale? Et maintenant tu veux parler de justice? On a fait des erreurs, dit faiblement Chloé. Vous avez fait des choix. Des choix délibérés, calculés, sur une longue période. La seule erreur que vous avez faite, c'est de m'avoir sous-estimé. Je regardais Brittany, qui pleurait si fort qu'elle tenait à peine debout. Tu veux savoir ce qui est vraiment triste? Si tu étais venu me voir il y a 6 mois pour me dire que tu te sentais négligé, ou que tu voulais plus d'excitation dans notre couple, on aurait pu y travailler. On aurait pu voyager davantage, sortir plus souvent, trouver des moyens de nous reconnecter. Au lieu de ça, tu as choisi de me trahir, sur les conseils de 2 femmes qui te voyaient comme leur plan de secours. Je sais, chuchota TL. Je sais que j'ai tout détruit. Tu n'as pas tout détruit. Tu as révélé qui tu es vraiment. Et qui tu es, c'est quelqu'un qui est prêt à jeter un bon mariage parce que quelqu'un t'a dit que tu méritais mieux. Je ne méritais pas mieux, dit-elle. J'avais la meilleure chose que j'aurais jamais pu avoir, et je l'ai ruinée. Oui, tu l'as ruinée. Je regardais les 3 femmes une dernière fois. Madison, tu as 32 ans, aucune compétence, aucune éthique de travail, tu as passé ta vie d'adulte à chercher des hommes pour te financer. Apprends à te débrouiller toute seule. Chloé, tu as détruit 2 mariages avec tes manipulations. Essaie d'être honnête avec le prochain homme que tu rencontreras. Et Brittany, tu avais un mari qui t'aimait, qui subvenait à tous tes besoins, et tu l'as jeté pour l'approbation de 2 femmes qui se servaient de toi. Apprends à valoriser la loyauté plus que le luxe. Je commençais à refermer la porte, puis je marquai une pause. Ah, et mesdames, la prochaine fois que vous décidez de jouer avec la vie de quelqu'un, assurez-vous que ce ne soit pas avec quelqu'un dont le métier est la planification stratégique. 6 mois plus tard, j'ai appris par des connaissances communes que Madison avait déclaré faillite et travaillait dans la vente au détail pour pouvoir payer ses factures de base. Chloé était retournée vivre chez ses parents dans sa ville natale, et travaillait comme serveuse dans une chaîne de restaurants. Brittany avait vendu la maison pour rembourser ses dettes, et louait désormais un petit appartement, tout en travaillant comme réceptionniste dans un cabinet médical.